Petit Prince. Plus de minutes pour le Petit Prince. Plus d'apparitions pour le Petit Prince. Je veux te voir plus longtemps sur un terrain de football, Petit Prince. À un moment donné, les amis, moi je veux bien la politique des stars, je veux bien la politique des grands joueurs, mais faut pas avoir peur de lancer les jeunes dans le grand bain et faut pas forcément attendre d'avoir des blessures pour le faire. Arda Güler, de par ce qui l'amène sur un terrain de football, aurait réglé bien des problèmes au Real Madrid cette saison. Et pour moi, il y a un mot qui caractérise cela. Ce qui me manquait cruellement au Real et ce que Arda Güler peut apporter. De la créativité. Voilà. De la créativité. C'est ce qu'apporte Arda Güler. C'est ce qu'il a encore montré aujourd'hui. C'est lui qui a été capable de débloquer la situation en premier parce qu'il a une magie, parce qu'il a une patte gauche exceptionnelle et parce que quand il faut aller enrouler, qu'il faut aller chercher quelque chose, Arda Güler est capable de le faire. C'est lui qui donne un ballon à Mbappé aussi pour son but. Arda Güler, il est là, il est partout. La passe d'ailleurs pour le but d'Mbappé, elle est parfaite. Encore une fois, je le vois, il joue, il est très technique, il est capable de faire des choses exceptionnelles sur le terrain, mais il faut qu'il enchaîne. Il faut qu'on arrête de voir Arda Güler uniquement en fin de saison, comme c'était le cas la saison dernière. Il faut prendre des risques. Il faut peut-être se dire, on enlève quelqu'un de fort, d'intouchable, mais on prend des risques avec Arda Güler. Parce que sinon, c'est mieux qu'il aille jouer ailleurs. Parce que ce garçon, il a un talent phénoménal. Je vous le dis, je le regarde depuis Fenerbahçe, il faisait des choses incroyables avec le ballon. Il faut pas le pourrir en le laissant sur le banc éternellement. Ce mec-là a quelque chose à jouer et je pense vraiment qu'avec le Real Madrid, il a son épingle à tirer. On est passé à 2 doigts de la catastrophe, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, les amis, c'est ce gars-là. Rien qu'à voir le sourire de Kylian Mbappé, c'est de cette créativité-là qu'on avait besoin au Real Madrid, et c'est de ça qu'il avait besoin aussi. Imaginez s'il avait joué tous les matchs depuis le début de la saison. Regardez la passe décisive qu'il fait à Kylian Mbappé. Quand il est au centre du jeu du Real Madrid, il est juste injouable, et ça depuis le début de la saison, on l'a constaté. L'action du but était juste incroyable. Il fait une passe en profondeur à Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé laisse passer le ballon devant lui. Et comme vous pouvez le voir, les deux défenseurs du Celta Vigo étaient déjà morts. Il rentre dans la surface, les deux défenseurs le poursuivent, il termine de la meilleure des manières. Je retire d'ailleurs mes lunettes pour la finition de Kylian Mbappé sur ce coup-là. Et malgré une première mi-temps compliquée, il remporte quand même le trophée d'homme du match. Grâce aux 2 buts qu'il a marqués, on va pas se mentir, ça augmente les notes. Et dites-vous que là, ce trophée-là, c'est son 12e trophée d'homme du match depuis son arrivée au Real Madrid. Malheureusement pour Robert Lewandowski, Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but du Pichichi. Et en ce qui concerne Arda Güler, les amis, grâce à son but et sa passe décisive d'aujourd'hui, il atteint la barre des 14 G à cette saison. Kylian Mbappé lui dépasse encore la barre des 35 buts cette saison. Là, il est désormais à 36. Mine de rien, on a beau le critiquer, malgré la saison catastrophique du Real Madrid, il a quand même dépassé la barre des 35, les amis, c'est irréel. Il a inscrit minimum 35 buts lors des 5 dernières saisons, c'est énorme. En ce qui concerne Vinicius, lui, il a été un peu plus timide sur ce match-là. Au début, je le sentais vraiment en jambes, mais après, c'était très compliqué pour lui. Jude Bellingham, il a essayé de faire du mieux qu'il pouvait. Personnellement, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé qu'avec la présence d'Arda Güler sur le terrain, il a beaucoup moins de travail à faire. Tout ce qui est créativité là, Arda Güler s'en est occupé. Moi, je commence à en avoir marre parce que j'ai l'impression de répéter la même chose depuis le début de la saison. On est incapable d'avoir de la maîtrise dans nos matchs. C'est plus possible. On gagne 3-0, on se fait peur. Le match, il finit en 3-2, les gars. Le match, il finit en 3-2, je comprends pas. Florentino, il doit mettre 500 milliards sur des défenseurs cet été. Moi, je parle sérieux. Hein. Qu'il a cherché Théo Hernandez, Saliba, les meilleurs du monde, Nuno Mendes, Hakimi. Qui veut qu'il ramène les Avengers cet été? 400 millions sur les défenseurs, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, s'il y a bien un mot que je retiens de ce match et que je vais répéter 3 fois, Arda. C'était ça aujourd'hui, en fait. Kylian Mbappé, Arda Güler, Ozil CR7, pourquoi pas? La connexion, elle était exceptionnelle. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut qu'on développe ça. Faut qu'on développe ça parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose de grand. Comme on le sait, Arda Güler, c'est un mec altruiste de base. C'est pas un attaquant, il s'en tape des stats, il en a rien à faire. Il est là pour jouer au football. Et faire briller ceux qui doivent briller, tout simplement. Bien sûr que lui aussi brillera d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, la connexion Kylian Mbappé-Arda Güler, c'était quasi parfait, les gars. J'ai pas peur de le dire. Petits espaces, long ballon, il se trouvait partout. La connexion, elle était réelle, les gars. Elle était vraiment en place. Mais pour revenir sur nos problèmes défensifs, il n'y a pas Courtois au cage. Aujourd'hui, c'est dehors. La Liga, c'est terminé. Déjà, je pense qu'elle est terminée, mais bon. 4 points, on va encore y croire. Si on gagne le Classico, il y a moyen d'eux. Bref, on verra bien. Mais on se fait peur à chacun de nos matchs et c'est plus possible. Sans Courtois, on est mort dans le film. D'ailleurs, je le remercie parce que lui, il fait trop souvent le travail de l'ombre. On fait trop souvent passer au second plan. On met en avant les attaquants qui marquent, les milieux qui font des bons matchs, les défenseurs. Mais Courtois, c'est une dinguerie comme on banalise ce qu'il fait. Sans lui, je sais même pas si on finit dans le top 3, la vérité. Je maintiens que Arda Güler doit rester titulaire jusqu'à la fin de la saison. Il doit plus bouger du 11, ça c'est dit. Et que cet été, on doit recruter un défenseur, mais de classe mondiale, un Konaté ou je sais pas, mais ramener un vrai défenseur parce que c'est plus possible. Et j'ai peur pour mon Real Madrid. Les problèmes, ils sont défensifs, ils sont pas offensifs, je le répète. Merci. On a quand même gagné. On va se rappeler de ça, on s'en fout du résultat. Enfin, on s'en fout pas, mais vous m'avez compris. Restez sobre, abonnez-vous les gars.